Vous achetez une maison et votre institution financière vous propose une assurance hypothécaire. Mais croyez-vous que votre assurance vie doit forcément être reliée à votre prêt hypothécaire? Quand on achète une maison, l'assurance vie vient d'emblée avec l'hypothèque. Obligé de prendre notre assurance vie là où on prend notre hypothèque, j'y crois pas du tout. Et c'est à peu près la pire assurance vie à prendre parce qu'on paye à peu près 4 fois le prix. Nous avons fait beaucoup de shopping parce que ma femme est cheap. C'est plus rentable d'aller s'acheter une assurance vie temporaire que de prendre une assurance vie hypothécaire. J'aimais mieux avoir une plus grosse assurance vie qui couvrirait toute mon hypothèque et des dépenses. Il existe d'autres produits qui seront peut-être plus adaptés à votre situation. Disons que vous êtes une femme, 30 ans, non-fumeuse, ayant besoin d'un prêt hypothécaire de 300 000 $. Le calculateur en ligne d'une institution financière vous propose une assurance vie rattachée au prêt hypothécaire qui coûte un peu moins de 30 $ par mois. En comparaison, vous faites l'exercice avec un courtier d'assurance pour une protection d'assurance vie à part au montant de 300 000 $, temporaire sur 25 ans. Le coût est d'environ 22 $ par mois avec un assureur. Comparons, l'assurance vie temporaire est moins chère et n'aura pas à être souscrite à chaque renouvellement de prêt hypothécaire. En plus, le montant de 300 000 $ couvert par l'assurance hypothécaire diminue en même temps que le solde du prêt, alors qu'avec une assurance vie temporaire, la prime et le montant assuré resteront les mêmes pour les 25 prochaines années. Et si vous décédez, le bénéficiaire de l'assurance vie hypothécaire est l'institution financière qui se fera rembourser le solde hypothécaire. Alors que si vous prenez une assurance vie temporaire, vous déciderez qui sera le bénéficiaire, lequel recevra le montant de 300 000 $ à votre décès. En prenant une assurance vie à part, on peut en profiter pour faire une planification globale. Quels sont vos besoins en matière d'assurance? Il n'y a pas que la maison. Alors, qui vous voulez aider? L'institution financière ou vos descendants? À vous de choisir. Dernière chose, avant de magasiner, vérifiez ce que votre employeur vous offre déjà. Vous pourriez avoir des surprises.